Hello le monde, alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Alors, il s'agit du conflit russo-ukrainien qui oppose la Russie à l'Ukraine. Mais avant tout, quelles sont les causes de ce conflit? Quelle est l'origine de ce conflit en fait? Donc, l'Ukraine faisait partie du territoire russe jusqu'en 1991. Elle a acquis son indépendance il y a maintenant 31 ans. Elle est alors une ancienne république soviétique devenue indépendante, plus précisément en août 1991. L'Ukraine est une zone tampon entre la Russie et l'Europe. Cependant, l'origine du bombardement des Russes sur le territoire ukrainien résulte de longs mois de tensions entre les deux pays. La Russie n'acceptant pas le rapprochement de l'Ukraine avec les démocraties occidentales et encore moins son désir d'adhérer à l'OTAN. Pour ceux qui ne savent pas, l'OTAN est une organisation de 29 pays qui sont alliés pour maintenir la paix et aussi se défendre. Mais les Russes trouvent un problème à cela. C'est un point inacceptable pour Vladimir Poutine qui y voit une menace pour ses frontières. Cependant, les populations ukrainiennes craignent une crise économique, le chômage, la faim. Vu que l'Ukraine importe plus de 90% de son pétrole et la plus grande partie de son gaz. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, la partie qui m'intéresse le plus. Lorsque je vois ceci, je me pose des questions. La Russie bombarde actuellement l'Ukraine. Le président français Macron demande aux Africains de se tenir prêts. On se tenir prêts pourquoi? Ado, c'est pas ton cherche amitié. L'Afrique a quoi à y voir? Pourquoi vouloir mener l'Afrique dans ce conflit? Question. Vu le degré de technologie avancée de la Russie et des autres pays occidentaux, si cette guerre venait à arriver en Afrique, avec le type de missile utilisé par la Russie, on craint grave. Du coup, en me projetant juste un peu dans mon imagination, je m'attends à ça, c'est très grave. Juste pour dire que c'est un conflit des grands. Il ne faudrait pas que ça s'élargisse et que ça atteigne l'Afrique. La paix est une très bonne chose. Il y a déjà eu de pertes en vies humaines, de pertes en infrastructures. On voit des populations ukrainiennes se cacher dans les sous-sols des résidences, d'autres qui quittent la ville ou même quittent le pays. Mais d'autre part, on a aussi des héros, des populations ukrainiennes qui quittent leur pays d'accueil pour venir dans leur pays d'origine pour porter les armes et défendre leur patrie. C'est à acclamer quand même. Bravo! Mais comme on le dit si bien, vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Dans tous les cas, je répète, dans tous les cas, prônons la paix, trouvons un terrain d'entente. Parce que n'oublions surtout pas que lorsqu'une famille est unie, l'ennemi devient une proie. Thank you so much et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.